Un baptême par immersion pour débuter cette célébration pascale. Il est environ 7 heures, ici à l'église des Assemblées de Dieu du château. Puis vient le culte de célébration, empreint de louanges, d'adoration, mais surtout de messages bibliques. C'est l'occasion pour le pasteur principal de rappeler aux fidèles les fondements de la Pâque et son importance, s'appuyant sur 1 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Les 3 points que nous avons développés ce matin, à l'occasion de la Pâque ce matin, nous avons parlé de quoi ce que c'est que Pâque. Alors Pâque veut dire seulement passer outre et c'est dérivé d'un mot ou d'un sens hébreu qui veut dire passer outre. Et les enfants d'Israël devaient quand même immoler l'agneau et asperger le sang sur les linteaux lorsque l'ange de la mort va passer pour qu'il soit épargné de la mort. Et le deuxième point, nous avons parlé de le plan de Dieu pour l'humanité qui consiste que Dieu a tant aimé le monde. Et nous lisons dans Jean au chapitre 3, le verset 16 qui a dit « Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique et en fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Troisième point, nous avons parlé également de l'importance de la Pâque dans la vie du chrétien. Et nous avons vu là le sacrifice de Jésus. En dehors de cela, il n'y a pas un sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné ou a honoré. C'est un sacrifice par excellence. Et nous avons parlé également de la grâce de Dieu, le pardon de Dieu qui dérive de ce sacrifice-là. Ça, c'était le deuxième point que nous voyons dans les qualités ou les bonnes choses qui se trouvent dans la Pâque. Et en plus de cela, nous avons parlé également de la résurrection. Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et le troisième jour, après sa mort, il est ressuscité et il est à la droite du Père. Et tous ceux qui croient en lui, même s'ils meurent, lors de son avènement, ils seront ressuscités. Et ensemble, ceux qui vivent, nous allons le rencontrer dans les airs et nous allons demeurer avec Dieu pour éternité. Mes vœux est que le Seigneur nous fasse grâce à tout le temps et qu'il nous bénisse et qu'il nous donne à fêter encore d'autres Pâques à venir s'il ne venait pas à temps. Et que réellement nous puissions réellement vivre encore de plus et nous donne encore des opportunités pour la grâce du Seigneur. Cette année, l'église du château a axé la célébration pascale sur l'évangélisation. Une série d'activités ont ainsi été initiées. Nous savons que Pâques, c'est la résurrection donc, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pâques, c'est la manifestation donc, de l'amour de Jésus pour toutes les communautés. Donc, dans ce sens, nous avons mis l'accent sur l'évangélisation avec des activités vraiment de formation à la prise de parole en public, également de formation en sécurité incendie, tout en invitant les gens du quartier et profiter en même temps annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons aussi eu du sport, une compétition, une fusion entre les jeunes donc, du quartier et les jeunes de l'église contre les jeunes de Kolornaba. Et l'objectif était donc de pouvoir distribuer des traités d'évangélisation lors de ce match-là. C'est une activité qui s'est bien passée. Et la célébration de Pâques, même ce jour, par le baptême d'eau. Cette année, l'innovation particulière, c'est d'associer vraiment un groupe de joueurs de djembé et de balafon. Pour les fidèles chrétiens de cette église, Pâques représente un moment particulier. Et la célébrer, c'est surtout appeler à la repentance. Pâques, c'est le sacrifice du Fils de Dieu en tant qu'agneau expiatoire pour le péché de l'humanité. Pâques, c'est aussi l'occasion du rachat de l'humanité par le Fils de Dieu. Au château, depuis plusieurs années maintenant, voilà, nous avons décidé de fêter Pâques ensemble avec le voisinage. Voilà, pour qu'on dépasse l'idée de cette célébration d'un deuil. Voilà, nous sommes dans la réjouissance parce qu'après tout, Christ est reçu, il est ressuscité et il a offert le salut qui est désormais disponible pour toute l'humanité. Les vœux que nous formulons, c'est de voir beaucoup d'âmes sauvées. Parce que c'est pour cela que le Fils de Dieu est mort. C'est pour cela que Dieu a sacrifié son Fils unique. Nous voulons voir beaucoup de gens venir se donner à Christ. Pour moi, Pâques est une grande fête, de la plus grande fête même chrétienne. Et ça marque notre libération à cause du sacrifice de Jésus. Et nous sommes très contents de fêter Pâques. Cette année, on va fêter Pâques normalement, pas de ripailles, mais surtout, ça va être une journée de réflexion et peut-être d'évangélisation. Montrer aux membres de la famille ce que c'est que Pâques pour un chrétien. Mes vœux,
Je souhaite qu'on puisse faire beaucoup de Pâques. Après le culte de célébration, une compétition de pétanque, suivie d'un concert traditionnel mettant en lumière les communautés, viendront marquer le point d'orgue de la célébration dans l'après-midi.